je ne compte que sur toi. Sur toi, je ne compte que sur toi. Sur toi, je ne compte que sur toi. Oh Dieu. Sur toi, je ne compte que sur toi. Sur toi, je ne compte que sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui nous a tant aimés, pour celui qui continue à nous faire du bien? Gloire à Dieu. Si nous pouvons rester debout pour écouter la parole, pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué 1. Prends le verset 2, 3 plutôt 3, jusqu'à 4 à 5. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hersiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Okozala na etando likolo na kote ya liba kino bisika nyonso. Nul ne tiendra devant toi. Moto moko te akotelema liboso na yo. Tant que tu vivras, tango okozala bomoi. je serai avec toi, Na kozala na yo. comme j'ai été avec Moïse. Lokola nazalaki na Je Mose. ne te délaisserai point, Na kotika yo te je ne t'abandonnerai point. pe na kobwakisa yo te. Parole du Seigneur, Le roi. reste tombé, acclamez Donc ovanda. Quel jour merveilleux dans la présence de notre Seigneur. Amo na bozasa bya corona biso. Rien n'est impossible à Dieu. Eloko moto ezali makoki epa na Nzambe. Ce que l'homme ne saura pas faire, Dieu peut le faire. Oyo moto azangi makoki Nzambe aza na makoki. Nous rendons totalement grâce à notre Créateur, tozokisi matonde epai ya mokeli. mais aussi nous sommes reconnaissants de votre présence ce matin. Tondisami mpe na esengo mpona kozelisana na ntongo na lelo. Venir prier, ce n'est pas facile. Koya kobondela eza pete te, Il y a toujours des combats, eza na bitumba parce que le diable ne veut pas que nous puissions comprendre certaines vérités. po satana alingi tososola bosolo mosusu te. Le diable ne veut pas que nous puissions comprendre certaines vérités. Satana alingi toyeba bosolo te, Il nous empêchera de venir même à l'église. mpe na yango akopekisa biso to yata na etonga. Il va créer dans nos pensées certaines choses que nous pouvons croire comme si cela pouvait apporter des solutions à notre vie. Akotia na makanisi na biso biloko moko oyo tokoki komona lokola yango tokomema biyelo na bomoi na Mais biso, en réalité, ce n'est pas ça. kasi na bosolo eza yango te. La vérité du changement de la vie de l'homme est dans la parole de Dieu. Bosolo ememaka mbongwana na bomoi ya moto eza liloba na Nzambe. Pour cela, le diable nous empêche souvent d'écouter la parole de Dieu. Na yango satana apekisaka biso koyoka liloba na Nzambe. Le diable nous empêche d'écouter la parole de Dieu. Satana apekisa biso koyoka liloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, Alingami na nkolo mais nous devons tenir ferme. esengeli tozala ngwi, Nous devons tenir ferme. ezali totikala ngwi. Nous ne pouvons pas aller par-ci par-là. Tokoki kokende na gauche to na droite te. La Bible dit, Biblia ezoloba la victoire, la solution, les secours ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident. elonga lisungi eutaka na ngele te to na likolo te. Mais le secours, la solution, la victoire vient de l'Éternel. Lisungi elonga eutaka epa na kolo. Notre marque de confiance à l'Éternel détermine ce que nous serons demain. Elikia na biso epa na kolo ezolakisa oyo tokozala lobi. Notre manière
Écouter la parole de Dieu, de la mettre en pratique, montre comment nous pouvons surmonter les différents combats qui peuvent s'élever dans notre vie. Et ce matin, nous allons parler d'un thème. Soyons des preneurs de décisions. Des décisions inébranlables. Et agissons pour atteindre le succès. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des preneurs de décisions. Des décisions inébranlables. Et soyons aptes à agir parce que les succès nous attendent. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu a la puissance de nous guérir. La parole de Dieu a la puissance de nous transformer. La parole de Dieu a la puissance de nous faire des hommes et des femmes en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que ta famille ne peut pas faire, la parole de Dieu peut le faire. Parce que la parole de Dieu a cette puissance de transformer, de guérir, de donner des solutions. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, prendre des décisions, c'est très important. Et agir en conséquence, c'est plus important. Ne t'arrête pas seulement à prendre des décisions, mais il faut agir lorsque tu prends la décision. Prendre des décisions, c'est important, mais agir en conséquence, c'est le plus important. Si tu ne fais que te plaindre sans observer ta vie, c'est malheureux pour toi. Tu ne peux pas continuer à te plaindre sans observer ta vie. Tu dois observer ta vie et tu dois commencer à prendre des décisions. Regarde ce que tu vis. Regarde les réalités qui entourent l'atmosphère de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de prendre des décisions. Si tu continues toujours à te plaindre, tu vas continuer à te plaindre. Mais c'est important d'observer sa vie et de prendre des décisions inébranlables. Un enfant de Dieu qui veut aller loin doit bien observer sa vie et doit prendre de bonnes décisions pour ça. Écoutez-moi très bien. Tu ne vis pas seulement pour le présent, mais les actes que tu poses influencent ton futur. C'est pour cela que c'est bien d'observer sa vie et de prendre de bonnes décisions. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde les actes que tu es en train de poser. Observe bien ta vie. Aujourd'hui, tu peux te réjouir de ce que tu es en train de faire. Mais ce qui te réjouit aujourd'hui peut tuer ton futur. C'est pour cela que tu dois observer ta vie et de prendre des décisions. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'importance de venir à l'église. Tu es en train de te parler de ce que tu dois faire pour vivre un futur heureux. Tu es en train de t'orienter pour que tu n'entres pas dans la voie du malheur.
Tu es en train de t'enseigner pour comprendre que tu dois prendre des bonnes décisions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jésus a posé la question à la personne qui était malade pendant 38 ans. Veux-tu être guéri? Il Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont heureux de garder leur position. Il est heureux de vivre cette maladie. Il est heureux de rester dans la pauvreté. Il est heureux de rester dans cette ville-là. Cette vie de souffrance, de complications. Il y a des gens pareils. Ils préfèrent continuer à faire des erreurs. Ils ont l'habitude de faire. Mais ils ne savent pas les conséquences. Que cela produira dans le futur. Oh, nous voulons atteindre le succès. Mais nous oublions que nous devons prendre des décisions. Mais des bonnes décisions pour avancer et arriver. Et pour prendre ces bonnes décisions, il faut observer sa vie. Il faut observer sa vie bien aimée dans le Seigneur. Regarde bien ta vie. Est-ce que tu es comme ces gens-là qui veulent demeurer dans cette position qui crée des problèmes dans sa vie? Il y a des gens qui vivent dans le rêve. Il y a des gens qui vivent dans les rêves. Se disent, bon, dans 3 jours, moi j'aurai ça. Dans peu de temps, j'aurai ça. Ils ne sont que dans des rêves. Bien aimé, il faut prendre des décisions. Des décisions qui vont influencer positivement ta vie. Et il y a des choses pour gagner sa vie. Il y a des choses pour gagner sa vie. Être quelqu'un qui sait là où il va. Et il sait agir. Je viens de dire, il y a des choses pour gagner sa vie. Premièrement, être quelqu'un qui sait là où il va. Dans les actes que tu poses, tu dois connaître ce que tu es en train de faire. Tu dois connaître là où tu es en train de partir. Et deuxièmement, il faut savoir agir. Ça veut dire agir quand tu avances dans les difficultés. Tu sais agir. Quand est-ce qu'il faut agir? Lorsque tu prends la décision. Mais quand tu ne connais pas là où tu vas, sache que tu vas échouer. Parce que tu ne vas pas observer ta vie. Mais si tu sais que je dois arriver là, je dois commencer à agir pour arriver là où je vais. Et je vais agir dans le bon sens. Parce que la vie, c'est avancer dans les difficultés. Il n'y a pas de facilité dans la vie. Pour avoir même les diplômes, les certificats de l'école primaire, il faut étudier. Il faut se réveiller les matins, aller à l'école. Tu dois rester au banc là pendant de 7h30 jusqu'à 12h, jusqu'à 13h. Nous avons étudié dans des écoles où il y a des gants. Vous étudiez le matin jusqu'à 12h30. Vous rentrez à 14h jusqu'à 17h. Rien n'est facile dans la vie. Même pour avoir les diplômes, il faut payer le prix. C'est pour cela que vous allez remarquer les autres ne supportent pas. Alors qui m'a mis en classe parce qu'il s'est dit comment je veux rester toute la journée là. Tu dois payer le prix. Mais tu avances. Tu avances. À un certain moment, tu ne vois même plus les difficultés. Parce que tu es déterminé d'arriver là où tu es en train. Bien aimé dans le Seigneur, je viens dire une
personne. Quand tu es déterminé, tu vas arriver. Quand tu es déterminé, Dieu va te faire grâce. Tu dois apprendre à connaître là où tu vas. Et tu dois savoir agir. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dieu aime choisir ses serviteurs parmi les gens qui savent travailler. Dieu aime choisir ses serviteurs parmi les travailleurs. C'est pour cela que tu n'as pas raison de dire je ne veux pas travailler. Dieu aime ceux qui travaillent. Dieu choisit ceux qui travaillent. Les gens qui sont capables d'affronter les réalités de la vie. Les gens qui ne reculent pas devant les problèmes. Les gens qui sont prêts à travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aime les gens qui travaillent. Dieu appelle toujours les gens qui sont occupés. C'est pour cela que tu dois prendre de bonnes décisions. Parce que Dieu appelle ceux qui sont occupés. Pense de bonnes décisions pour servir Dieu. Prends de bonnes décisions pour marcher dans la voie de Dieu. Dieu n'appelle pas une personne qui reste là sans rien faire. Non, Dieu appelle des gens qui travaillent, des gens qui sont occupés. Nous devons prendre de bonnes décisions et servir aussi Dieu. Même dans nos occupations, nous devons avoir le temps pour Dieu, Nous devons travailler pour Dieu, nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est lui notre créateur. Nous devons prendre de bonnes décisions. Même si nous sommes occupés, mais nous devons servir Dieu. Parce que nous devons aussi atteindre le succès. Dans ce que nous sommes en train de faire. Je suis travailleur, mais je dois chercher le temps à servir Dieu. Parce que je sais que mon travail là aura du succès lorsque je suis attaché à Dieu. Et Dieu sait ce qu'il va faire pour changer encore mon histoire, pour me donner des promotions, pour me faire monter, pour aller loin. Il y a des choses. Il faut bien travailler, mais il faut aussi être en connexion avec celui qui est si derrière. Nous sommes en connexion, nous avons la connexion avec Dieu. Pendant que je travaille bien, même si ces gens-là n'ont pas dans leur pensée de me promouvoir, il y a quelqu'un qui touchera parce qu'il est au-dessus de ces gens. C'est notre Seigneur. C'est pour cela lorsque nous travaillons, nous devons bien travailler, mais nous devons servir Dieu. En servant Dieu, Dieu regarde notre travail. En servant Dieu, Dieu nous donne des promotions. En servant Dieu, Dieu nous donne de la qualité. Nous devons travailler en qualité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous devons servir Dieu. Nous devons prendre les bonnes décisions pour servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons lu Josué. La Bible dit tout lieu foulera la plante de votre vie. C'est cette personne que Dieu a choisie qui doit bénéficier de cette parole. Ce n'est pas une parole pour tout le monde. C'est une parole que Dieu a confiée à une personne, que Dieu a choisi, que Dieu a confié une mission. Quand Dieu t'a choisi, prends la décision de le servir de tout ton cœur. Quand Dieu t'appelle, prends la décision de le servir bien dans le Seigneur. Parce que ici, il y a des paroles qui accompagnent les gens que Dieu a choisi. Là où foulera la plante de ton pied, l'Éternel, je te les donne. Dieu nous donne des pouvoirs. Là où les autres ne peuvent rien dire, toi tu peux dire. Quand Dieu t'a choisi, là où les autres ne peuvent rien faire, toi tu as quelque chose à faire. Parce que Dieu t'accompagne. Là où les autres tombent, toi tu ne tombes pas. Parce que toi tu es protégé par Dieu.
Alléluia. Amen. Et nul ne tiendra devant toi. Et le comment tu côté les mélanges. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et le côté les mélanges tant que vous en avez. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Na kozana le mi azaki na Mosi. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle bonne nouvelle pour nous. Sambo malamu pona yo. Quand nous prenons de bonnes décisions de servir Dieu, nul ne tiendra devant nous. Mon côté à côté de la biso. Tant que nous vivons. La Bible dit, Dieu est en train de dire, je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu vivras, tu seras toujours un gagnant. Parce que Dieu sera avec toi. Tant que tu vivras, tu auras toujours du succès. Parce que Dieu sera toujours avec toi. Rien qui sera au-dessus de toi. Aucun problème. Même lorsque ce problème arrivera, ne sois pas agité. Crois à cette parole. Que toi tu es avec Dieu. Et rien, nul ne tiendra devant toi. Et la Bible est complète. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce que moi, ça c'est Dieu, je serai avec toi. C'est le plus grand secret lorsqu'on sait prendre de bonnes décisions. En restant fidèle à ce que Dieu est en train de nous dire. Je serai avec toi, c'est le plus grand secret des enfants de Dieu. Je serai avec toi. Tu es en train de dire, je serai ton partenaire. Je serai avec toi. Tu es en train de dire, quand tu agis, moi aussi j'agis. Je serai avec toi. Je serai ton partenaire de tout moment. Je serai ton partenaire à chaque moment. Et quand tu agis, j'agirai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela, prenons des décisions pour que nous soyons utiles devant Dieu. Pour que Dieu nous utilise de sa manière et que nous commencions plutôt à vivre la main de Dieu. C'est possible de vivre les miracles. C'est possible de témoigner Dieu chaque jour. C'est seulement lorsque tu sais prendre des bonnes décisions et tu agis en restant dans la volonté de Dieu. Toutes les bonnes décisions que nous devons prendre pour rester dans la voie de Dieu. Ne soyons pas agités des problèmes. Que les problèmes ne nous détournent pas de la voie de Dieu. Que les difficultés ne nous détournent pas de la voie de Dieu. Que la maladie ne nous détourne pas de la voie de Dieu. Que la soif de réussir ne nous détourne pas de la voie de Dieu. Nous devons nous maintenir. Nous devons croire. Notre Seigneur est vivant. Et rien n'est impossible à lui. Nous ne pouvons pas lâcher. Parce que nous voulons nous marier. Parce que j'ai besoin de me marier. C'est parce que j'ai besoin des enfants. Je dois me permettre de faire tout ce que je sais. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Continuer à prendre des bonnes
décision et en agissant. Nous ne vivons pas d'abord pour nous-mêmes. Nous vivons d'abord pour Dieu. Nous devons d'abord plaire à Dieu. Et comment plaire à Dieu? C'est dans nos décisions, bien évidemment. Souvent nous oublions cet aspect. Nous sommes plus plongés à ce que nous voulons devenir. Mais en réalité, nous ne savons même pas ce que nous devons devenir. Nous supposons devenir. Mais la réalité, c'est Dieu qui les connaît. C'est Dieu qui connaît ce que tu seras demain. C'est Dieu qui connaît avec qui toi tu dois te marier. C'est Dieu qui connaît comment tu vas réussir ta vie. Prends de bonnes décisions. Sois un preneur de décisions inébranlables. En marchant dans la volonté de Dieu parce que tu veux réussir. C'est pour cela que Dieu parlait à Josué. Tu as une mission. Oui, de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre que je promis à leur père. Mais toi, tu as un travail à faire. Reste collé à ma parole. Le succès est là. La réussite est là. Prends la décision de marcher selon la parole, selon la loi que Moïse a prescrite. Prends la décision de faire ce qu'il dit. Sois courageux. Même lorsque les problèmes s'élèveront devant toi, ne lâche pas. Continue à écouter la parole. Continue à lire la parole. Continue. Ne lâche pas. C'est même lorsque tu vas sentir que la mort se présente devant toi. La parole de Dieu est capable d'enlever la mort devant toi. Continue. Même lorsque tu seras attaqué, il y a un moment où tu vas vivre la victoire. Car la parole de Dieu te donnera la victoire. Même lorsque ça ne marche pas, prends la décision d'abandonner ce qui t'empêche de ne pas y arriver. Tu dois aller loin. Mais aller loin dépend de tes décisions. Quand tu es en Christ, tu es habité par un Dieu tout-puissant. Et vous allez remarquer dans beaucoup des enseignements que j'ai eu à prêcher dans cette église, j'ai toujours dit nous sommes des rois et des reines. Nous sommes les enfants du roi de l'univers. Donc vous avez en vous la puissance de Dieu tout-puissant. Nous avons la puissance de Dieu tout-puissant en nous. Et à chaque fois que nous agissons, Dieu aussi nous accompagne. N'aie pas peur. Tu es dans la sorcellerie, abandonne la sorcellerie. Tu es dans une histoire que Dieu ne veut pas, abandonne. Prends la décision de marcher avec Dieu. Prends la décision de laisser les parce que celui qui est habité par l'esprit de Christ, c'est quelqu'un qui fait du bien. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Nous allons lire Ephésiens 3, 20. La Bible dit ceci, mettons-nous debout. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la puissance de Dieu est en moi, c'est-à-dire la sémence du succès et de victoire est en moi.
Bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez jamais cela. Quand la puissance de Dieu est en moi, la sémence du succès, la sémence de la victoire est en moi. Je suis un gagnant. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Cette puissance paraît inexistante quand nous manquons la foi. Quand tu as la foi, et en toi tu as la puissance. C'est le premier que tu vas marcher de succès en succès. Rien ne t'empêchera de vivre. Il y a la possibilité que ta vie change. La possibilité de vivre la victoire là où les autres ont échoué. Là où les autres ne parviennent pas, toi tu veux. La puissance du Saint-Esprit en toi. Tu arriveras. Il deviendra un modèle. Un modèle de la réussite, un modèle de la victoire. Là où les autres ont pédé, toi tu iras loin. Même dépasser ce qu'ils pouvaient penser de toi. Mais tu dois être entrepreneur de décision. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des gens qui prennent des décisions. Et ils sont prêts à agir. Ils ne sont pas seulement des preneurs de décisions, mais ils agissent aussi parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Ils veulent aller loin, ils veulent arriver. Ils prennent des décisions pour y arriver. Quelqu'un qui veut aller loin, quelqu'un qui étudie, qui a dans sa vision de devenir ingénieur, médecin, il étudie différemment que les autres. Ils viennent à l'école parce que leurs parents les envoient d'aller étudier. Mais les gens à l'université, il est déterminé. Moi, je dois être ingénieur. Quand les cours finissent, il reste encore. Il reste pour étudier. Il reste pour étudier. La nuit, il ne dort pas. Il se sacrifie parce qu'il veut devenir cet homme puissant. Il veut devenir cet homme qui changera la vie de sa famille. Il veut devenir cet homme qui va apporter des solutions aux problèmes existants dans sa famille. Il prend la décision de se discipliner en étudiant chaque fois. Savez-vous quand on étudie à 17h30, on va aller au cours de 8h à 17h30. À 17h30, les cours finis. Je reste à la fin. Je continue à étudier jusqu'à 22h. Je rentre à la maison. Je mange, je sors de la maison. Je viens étudier dans une école. Jusqu'à 0h. Même les soldats qui faisaient les patous me connaissaient. Quand je passais dans la maison étudiant dans les à cette époque-là, il y avait beaucoup de patrouilles à la cité pour moi. Ils me connaissaient déjà. Pendant que les autres les suivaient en chaîne là, moi j'ai passé. Parce qu'ils savaient que c'était un étudiant qui allait étudier. On s'est sacrifié pour ça. Je voulais devenir ingénieur. J'ai lisé la nuit. J'ai même pendant que les autres dormaient. Je devais me réveiller pour lire. J'ai utilisé toutes les formes pour ne pas dormir. Parce que je dois réussir à l'interroger. Il y avait même des moments, j'ai bien lu à la maison. Il y arrivait même des moments, j'ai bien lu à la maison. Mais l'interrogation sera à 12h. Tous les menteurs là, je ne faisais que lire. Parce que je voulais réussir. Et je savais que ça ne sera pas facile. Dis-le dans le Seigneur, ça ne sera pas facile. Tu dois prendre des bonnes décisions. Ne crois pas que tu vas te marier dans la facilité. Ne crois pas que tu auras le travail dans la facilité. Ne crois pas que tu seras ce grand homme là dans la facilité. Non, Dieu attend de toi aussi. De prendre des bonnes décisions pour toi. Tu dois affronter la réalité. Tu dois affronter la réalité. Si tu veux être connu, si tu veux avoir des succès, tu dois affronter les réalités. Tu dois affronter les réalités. Et le monde découvre.
dois chercher à devenir. Tu dois les chercher pour devenir. Pour changer de famille. Ah, je vais changer ma famille. Ce n'est pas facile. Les APTT. Je crois que ce sont des éléments. Tu dois les chercher. Prendre des bonnes décisions. Pendant que tes frères se servent, ils sont devant la télé. Moi, tu lis, tu dis, mais tu es en train de faire quelque chose. Tu dois changer. Tu es différent. Quelqu'un qui apporte des solutions. Il est différent des autres. Tu dois te faire différent des autres. Quand les autres disent, aucun ami sont comme Bienga. Tu dis, vous allez d'Abilienga. Moi, je suis dans ça. J'ai pris la décision d'éviter certaines histoires. Ce que les autres font, toi, tu dis, parce que tu as des objectifs derrière lui. Ne change parce que j'ai pris des bonnes décisions. Et tu as aussi la puissance de Dieu en toi. Manifeste la foi. Tu vas te retirer de la boue. Tu vas te retirer de la force. Je connais un homme qui était aussi dans la force. Mais il a crié vers l'éternel. Dieu a écouté ses cris. Tu l'as retiré de la force. Tu l'as retiré de la boue. C'est possible de naître dans une famille où vous habitiez dans les pailles, mais un jour, tu construis des immeubles. Pendant que vous grandissez, et ça coûte une jeune fille, mais quand tu vas commencer à changer ta vie, ce sont les mêmes jeunes filles qui vont commencer à s'approcher. J'ai suivi dernièrement, j'étais le nom de ce politicien. Il a dit, j'ai grandi dans la maison de paille, mais la RDC m'a tout donné. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez les témoignages des gens. Toi, tu vas témoigner quoi? Tu vas témoigner quoi? Tu crois qu'il est différent de toi? C'est un homme comme toi. Mais il avait pris de bonnes décisions. Il avait pris de bonnes décisions pour ça. Il a vécu dans la souffrance. Et j'ai compris que la souffrance n'est pas une raison. C'est tout simplement une école. Parce que la plupart des gens qui montent, ce sont des gens qui ont vécu dans la souffrance. Quand il témoigne, vous allez remarquer qu'il y a une décision qu'il avait prise pour que sa vie change comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi tu peux aller loin lorsque tu commences à prendre les bonnes décisions pour toi. Les autres, la réussite est individuelle. Est-ce qu'on entre dans les mariages toute la famille? Est-ce que lorsqu'on te nomme directeur, on va te nommer directeur avec tes amis? Ceux qui vont nommer un directeur, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain niveau de la vie, vous allez me pardonner, je vais vous dire la vérité. Les camaraderies n'existent pas. Chacun doit commencer à se battre pour sa vie. Il y a l'âge où l'amitié va régner. Et cette amitié reste une famille. Na ba moment où c'est comme qui collègue.
collègue même sur Moussamo. Ah, motosala kanaye. Ah, collègue même sur Moussamo. Parce que chacun se bat pour sa vie. Pour moko na moko azokunda to na bomo inaye. Vous n'aurez plus le temps de vous retrouver comme dans le passé. Non, vous n'aurez plus le temps. Chacun commence à chercher. Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie change? Ne rêve pas, tu dois prendre de bonnes décisions. Tu ne vas pas encore changer. Ne continue plus à faire ce que tu as tenté de faire. Prends des décisions pour changer. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à tes côtés, c'est possible? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Oh non, c'est fou. J'ai vu des gens finir l'université. Son papa, c'est un pousse-poussé. Mais moi, je regrette. C'est comme pousser un travail. C'est un travail. Et la Bible ne définit pas le travail. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. C'est seulement toi qui fais ce travail d'être intelligent pour produire le profit. Et c'est que na yo ozosala mosala ozala mayele po ozwa babana malako. Biso ba ko na zo futa zo ni avale ni azaki déjà ko. Ah, no va pas besoin de payer pour. Tu regardes moi na mukolo yepe boyo ngai moyen te atali na ko atali boyo ya basi bazate abimisi mo bomba abano pesa ndini. Mais elle ne vendait que les arachides. Alors tu kaka nguba. Na mapa ba ke bosule na mo makaya. Mapa le makaya. Mais kasi elle payait le numéro 1. Avec foot là banakelas. Un jour je me souviens. Pour que j'ai commencé l'université, il fallait payer la totalité des $150. Il faut foutre la totalité sur les $150. Ça crée un problème pour payer les moyens. Et c'est là qu'ils vont passer pour la foutre. Mais elle, paye à son âme, ma tante l'a dit. Mon lui, mon épée maladie. Vous allez foutre à maman. Non, on est maman, ça vient dans mon âme. Comment ça vient dans mon âme? Ça vient dans maman, Natika. Donc, il y a tongo. Pourquoi on a une stratégie? Il est mis dans les séries. Si un coup pouvait arriver à économiser, nous aussi, et les arachides, les pains et les poissons sains. Et moi-même, j'étais son vendeur de l'avant-midi. J'étais un grand monté qui m'a J'étais un grand monté qui m'a même courir ma maison en facilité. Et là, il quand même ça, ma mère au 4 a pris ma moto pour hypothéquer. Ce n'était pas facile. Et c'est là qui peut-être le matin, on vous réveille à 4h30. Pour apporter les pâtes vous venez déposer au marché. Vous venez prendre les pains. Vous prendre les pains. Vous rentrez. Vous encore à Diomi. Vous venez encore à Diomi. Vous apportez les pains de la grand-mère. Vous arrivez là-bas. Au Mati. On a caillé au Mati Likolo. Au Baligoteka. 11h30, tu descends, tu te prépares. 12h, tu parles. 12h. C'était chaque jour. Nabutu, le soir, devait aller chercher de l'eau. Il faut que les volcans. Parce qu'il y avait des bornes de l'eau. Parce que main de la quête. Wanana brouette. Ah, on a dit si t'es net. Oui, non, tu l'as serré. Ah. Ce qui n'a bêtu au matin. Ah, si c'était dans le chiffre. Mais c'était terrible. Et là qui passe. Mais on ne se plaignait pas. Tu vas dire qui connaît la tête. Mais aujourd'hui, l'élo. Je peux aller chercher de l'eau. Mais avec ma voiture. Kasi, na motuka.
Mais dans les passés, c'était comme ça. Kasikala, ezalaki boye. Mais aujourd'hui, c'est les plus compliqué. Lelo eza supacité. Ah, mais bidon. Ah, je sors. Ah, je me rappelle la poète. Il faut montrer les trois filles. Il y a trois tonneaux. Ah, il faut remplir 3 tonneaux. On a eu un bidon, il y a 25 litres. Ça faisait partie de l'école de Et c'est là qui moko y a été l'eau. Il faut prendre les bonnes décisions. Et c'est lui. David aussi a passé des moments compliqués. Oui, du père, il va passer. Mais, Kassi, il croyait. Antimaki. Celui qui croit, il prend des bonnes décisions. Il n'a pas peur des réalités qui se présentent devant lui. Mais dans le Seigneur, personne ne peut vous arrêter. Il ne faut pas avoir peur. Peur de la pauvreté. Peur des réalités de la vie. Peur de ce que tu es en train de vivre. Peur de la maladie. Non! Il ne faut pas avoir peur. Arrive au point de ne plus avoir peur de tout ce qui arrivera dans ta vie. Parce que ton Dieu est vivant. À un certain moment, quand les problèmes surgissent, on a peur de prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Tu dois prendre les bonnes décisions. Et Dieu changera ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu as peur de quoi? Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Car c'est lui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Je connais cette vérité. Et personne ne va me tuer. Ah, je vais mourir dans le plan de Dieu. J'ai conscience à ça. Que personne ne va m'éliminer sur cette terre. Du fait que je sais que le Créateur vit en moi, je n'aurai jamais peur. Je n'ai jamais peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu dois seulement prendre la bonne décision et demeurer dans la voie de Dieu. Nous tous, nous avons aussi des problèmes. Nous avons des problèmes dans nos vies. Mais les grands problèmes, c'est comment réagir devant le Dieu. Nous tous, nous avons des problèmes. Mais les grands problèmes, c'est notre manière de réagir devant. J'avais écrit une équation. Cette équation, c'est E plus R égale à R. Ah, E plus R égale R. Ça veut dire quoi? Événement. Ah, likambo Plus réaction. Plus kosala motu égale résultat. Nepesi et yalo. Il y a un événement qui arrive dans ta vie. Et comme il a besoin de tu dois réagir face à cet événement. Et sengeli oyandola na likambo pour avoir les résultats. Pour na kozwa yalo. C'est pourquoi nous disons E plus R netolobi E plus R. Isayano R. Je n'ai aucun pouvoir sur l'événement. Mais si je réagis selon Dieu, j'aurai un résultat selon Dieu. Si je réagis selon la méchanceté, j'aurai un résultat qui va commencer à me nuire. Les mêmes causes produisent et le même résultat.
Face à un événement, je n'ai pas le pouvoir devant l'événement. Mais face à un événement, je peux bien réagir pour avoir un bon résultat. Bien aimé dans le Seigneur. Projet plus excuse. Restera toujours projet. Quand tu as un projet, excuse. Rien ne changera. Restera toujours un projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Projet plus justification. Ça restera toujours projet. Il y a des gens qui sont remplis d'excuses. Il y a des gens qui sont remplis de justifications. Mais aujourd'hui, comprenez que projet plus justification, ça restera toujours projet. Quand on donne les conseils là, oui bien, ça restera toujours ce problème. Ça restera le même. Les mêmes problèmes. Ça sera toujours le même problème. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Projet plus plainte. Ça restera toujours projet. Ça restera toujours projet. À un certain moment de la vie, il ne faut plus se plaindre. Il faut affronter la réalité. Quand tu vas continuer à te plaindre, ce problème va continuer à... Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Mais projet, plus décision, plus action, égale réalité. Nous devons avoir l'habitude, lorsqu'il y a des projets, de prendre des décisions et d'agir. Bien aimé dans le Seigneur. Le meilleur moment de réussir sa vie, c'est maintenant. Tu dis, non, j'ai la nano. J'attends d'abord. Okoser la licence. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Le meilleur moment de réussir sa vie, c'est maintenant. S'il faut poser un petit pas, réussir sa vie, je vais vous conseiller de le faire. S'il y a quelque chose qui t'empêche de faire ce petit pas, bien aimé dans le Seigneur, venez, on va prier pour vous. S'il faut faire un petit pas pour aller de l'avant, il faut le faire. Bien aimé dans le Seigneur, il faut tourner la page de sa vie. Il faut kobongola lokasa ya bomwena yo. Car chaque échec est une grossesse qui produira du succès. Ezali zemi rekome kobota elonga. Il faut toujours tourner la page de sa vie. Il faut tourner le cas. Si tu as échoué aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain tu vas encore échouer. Tourner la page de sa vie. Crois que l'échec, c'est aussi une grossesse qui produira du succès un jour. Quelqu'un qui a échoué aujourd'hui, il fera tout pour que demain qu'il n'échoue pas. Les résultats du futur, c'est à la base de l'échec du passé. C'est pour cela qu'il est mis dans le Seigneur. Et réussir. Oh, loi famille, toi tu as le pouvoir de renverser la loi de la vie. D'ailleurs, c'est toi qui dois les faire tomber. Pendant que les autres s'embrouillent, toi tu écoutes la parole de Dieu, tu la mets en pratique.
Et Dieu va changer ta vie. La parole de Dieu que nous écoutons a la possibilité de renverser les lois des familles. Tu peux renverser des lois. Il y a des familles pareilles. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà pris la décision de commencer à prier pour ça? Est-ce que tu as déjà pris la décision de prier pour les situations de votre famille? Tu connais les réalités de ta famille. Tu connais même les réalités de tes arrière-parents. Est-ce que tu as déjà pris le temps? Tu as pris la décision d'échanger ces choses. Tu es toujours dans les futilités. Et là, quand vous savez chrétien, et quand vous savez toujours dans la futilité. Ils passent leur temps. Mais ils ont des problèmes, des problèmes sérieux. Mais à un certain moment, ils s'en foutent de ça. mais tant qu'on a un problème, on est agir dans la vie d'ailleurs. Ça y est, tu vas commencer à voir. Ils commencent à dire les chrétiens sont bizarres à un certain moment. Les chrétiens par moments sont bizarres. À un certain moment, les chrétiens, ils sont très compliqués. Ils ne veulent pas rester dans cet élan de honteux. Ils ne veulent pas comprendre que non. J'avais déjà pris la décision pour ça, je dois les changements émergent dans des décisions que tu es en train de prendre. Tu peux devenir le plus riche de ta famille. Si tu comprends seulement ce que tu dois faire. Tu crois vraiment que Dieu a défini des familles pauvres? Est-ce que Zambé a bongi ça par ma route fois ça famille à Malfi, famille à Passi, famille à Georges Lé, et cause à la famille à Komata. Non. Dieu nous a donné tous la liberté de changer les choses. Mais c'est à nous de prendre des bonnes décisions pour actionner les choses. Il y a quelqu'un qui dit pour moi la tanga qui t'a dit que pour devenir un grand homme, prends la décision dans ce que tu es. Mets du sérieux dans ce que tu es en train de faire. Nani a évité que les gens soient au commentaire, mais engagea licencié, engagea docteur, engagea. Nani a évité qui ne sait pas ça? À ça, le métier privé. Il a des métiers privés. Mais, si. Ce qui est place à ce moment français. Ce qu'on met ça n'a été. Si tu n'es pas habitué. Et taliété. Ça ne concerne pas. Mais je dirigeais ma dominée. Il dirige les grands. Quand les Français ont ces cas, on a fait des mois. Avec était Jean-Pierre. On a dit docteur. Là, on l'appelle docteur. Mais pas de Jean-Pierre. Il est pareil, on l'appelle Jean-Pierre. Là, on a bureau. Sur mon bureau. Jean-Pierre a la Jean-Pierre, je suis. Elle disait, mais pour ça, la bonne c'est pénaté. C'est que tu fais là. Je me prépare. Jean-Pierre, oui, patron. Je la chance. Mais toi, tu es en train de se moquer de lui. Yo, je sais pas. Il a ce que toi tu n'as pas. Aza na oyo za na côté. Mais ce qui est solo naïe. Mais quand tu utilises solo naïe. Vous savez un jour, mon grand frère voulait acheter une parcelle chez Limas. Tant qu'il était vivant. Moi, j'étais quand même un conseiller spirituel dans cette famille. Et pendant ce temps-là, on travaillait vraiment avec et Dieu les avait visités financièrement. Il devait acheter des parcelles. Et avant d'acheter des parcelles, il devait me voir. Il est venu me voir. Il m'a dit, venez, on va voir. Nous sommes allés. On a vu. Il m'a dit, tu as dit quoi? J'ai dit, on va acheter ça. Ok. On a payé. Et tout le coup, on a l'immense. On a ce qu'on a fait la place, il n'est pas sur le
Il commence à nous raconter comment il est devenu dans le domaine coopératif célèbre. Il nous a expliqué comment il a commencé à Lokala. Pour aujourd'hui, Azala na Congo mobile. Pour qu'aujourd'hui, il soit disséminé partout au Congo. Tu penses à quoi? Aucun sanité. Oui, et mon papa Kalabaza qui est vraiment sage. Professeur de l'université, mais ils avaient des décisions qui changeaient leur vie. C'est maintenant ton tour de prendre de bonnes décisions. Et Dieu va te bénir. La persévérance est la garantie du succès. Et sali moboko ya elonga. Persévère. Yika piko. Persévère. Yika piko. Motali nanga motali tu as dit baninga ne sauver le moment ici babala. Mana na balade. Persévère. Yika piko. Pour le cas formule nous sauter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Pour le cas nous former nous sauter. Persévère seulement. Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. C'est Dieu qui change la vie d'une personne. On a vu des gens rencontrer Batombo. Maintenant, à combien de possible? On dit que l'argent ne change pas la vie. N'ayez pas peur de perdre cette personne-là. Dans la vie, à un certain moment, il faut perdre certaines personnes. À un certain moment, tu peux perdre certaines personnes. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont destinées pour changer ta vie. Parce que la personne qui est destinée réellement pour changer ta vie restera là. À un certain moment, il faut laisser partir certaines personnes qui dérangeaient ta vie. Tu entres en prière, tu pries de leur départ. Oh, c'est lui qui change la vie d'une personne, c'est Dieu. Persévère dans la prière, persévère dans la recherche de Dieu, persévère dans tes décisions, persévère. Les gens se moquent de toi, ce n'est pas ton problème. Toi, persévère. Si les autres personnes vont prendre d'autres décisions contre toi, toi aussi persévère. La vie, c'est un combat de chaque jour. Il y a certaines personnes qui vont te combattre, il y a certaines personnes qui vont t'accompagner, et c'est comme ça. Mais toi, tu as un rôle à jouer pour ta vie. C'est de conserver les acquis. Ne permet à personne de ne permet à personne. Ne permettez pas à une personne. Ne permettez pas à une personne de détruire ta vie. Permettez pas. Cherchez à prendre les bonnes décisions pour ta vie. Pour la bonne les bonnes décisions, c'est pas les faire souffrir l'autre. Les bonnes décisions, et quand c'est pour rester dans la voie de Dieu. Pour soyez libérés aussi de blâmer les autres. Même lorsqu'il n'y a rien, soyez libérés de ça. Soit cet homme qui a une grande vision et qui prend de bonnes décisions. Quand il prend de bonnes décisions, un jour, les gens vont témoigner de ta vie. Quand tu prends de bonnes décisions, un jour, tu vas sourire. Tu vas vivre une bonne vie. C'est une école de la vie. Oh non, c'est une école de la vie. Le plus important pour toi, c'est de plus les passer.
ya motuya pona yo eza oelikate. Le plus important, c'est là où tu es ton ya motuya eza liboso. Prends des bonnes décisions pour ton futur. Zwa mikano pona lobi. Que les passés ne te retiennent pas. Oya kala ekanga ote. Otikala na okanga banyo. Je vais se figer de ça kokala. Te ote. Ngai. Lelo. Jamais. Na komi na ngo ba kokona. Ils vont voir. Tu ne deviens pas jamais. Ce sont des pensées qu'il faut se libérer de ça. Et ça, ce sont des colères qu'il faut se libérer. Ce sont des bonnes décisions qu'il faut prendre. Mais se libérer de tout ça. J'ai souffert. Voilà pourquoi moi. Non, ce sont des choses, il faut se libérer de ça. C'est banal, il faut voir. Moi, les parents ont fait souffrir. Moi, je ne vais pas les aider. Non. Il faut se libérer de ça. Ne terrorisez pas les mal dans la tête. Il y a des gens qui pensent au mal. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez mal. Mais ils vont sortir. Oh là là. Comment ça peut monter dans votre tête? Bango bazela, notre travail, famille, la maison changée, va consentir. Consentir nani? Yo ne continuer qu'à consentir. Parce qu'il y a eu un principe en vérité. Ce sont des mauvaises décisions. Bonne décision. Nous n'avons pas mon langage. Que Dieu me bénisse. Pour le Pour qu'il t'aime tous ceux qui sont autour de moi. Elle est là-bas. Dieu est content. Jamais c'est béni. Elle dit que mon monde a problème. Ah, j'ai un problème. Pour ce peut être moi, c'est même de l'ordre. Je prends même $50, $100. Ah, je peux faire même $20. Est-ce que nous donnons aux hommes une mauvaise décision? Non, tu ça. Moi, je fais ça. Même si tu ne ferais pas. Parce que je sais que c'est une mauvaise décision. Ils doivent mériter la qualité d'une bonne vie. Mais les autres aussi. Parce que moi aussi, les autres aussi ont apporté dans ma il faisait même pas partie de ma famille. Mais si on dit qu'il y a un problème, si je dis qu'il y a un problème, il fera tout pour me servir. Il faut rester dans de bonnes décisions. Que Dieu bénisse, est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Tu dis Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions et aide-moi aussi à élaguer dans mon... Je ne compte que sur toi, je ne compte que sur toi. Sur toi, je ne compte que sur toi, oh Dieu. Sur toi, je ne compte que sur toi, je ne compte